L'Iran reconnaît sa panique face au plan de Trump pour l'invasion terrestre en répondant ces dernières heures par une offensive généralisée contre des bases liées aux États-Unis dans le Golfe. La réaction du régime est survenue précisément au moment où Donald Trump a commencé à examiner des options incluant l'utilisation de troupes pour prendre des îles iraniennes, ainsi qu'à intensifier les bombardements et attaquer des installations fortifiées. Trump a reçu des propositions pour une possible prise de l'île de Karg et d'autres positions côtières, tout en laissant ouverte la possibilité d'une action au sol au cas où Téhéran continuerait à bloquer les routes maritimes et à attaquer les intérêts américains. Aux premières heures du 18 juillet 2026 a montré que la pression augmentait. Téhéran a impliqué plus de nations et ouvert de nouveaux fronts contre les installations soutenant les forces américaines. En Jordanie, des publications et des vidéos montrent des points lumineux traversant le ciel et des explosions qui ont été attribuées à des attaques contre la base aérienne de Muwafaq Salt dans la région d'Al-Azaq. Des comptes de suivi militaire ont affirmé qu'au moins 4 missiles ont touché l'installation et que des soldats ont été blessés. D'autres publications ont affirmé que les systèmes Patriot n'ont pas réussi à empêcher tous les impacts et ont diffusé des images satellites montrant des dommages possibles sur des structures de la base du roi Faisal. La garde révolutionnaire a affirmé avoir détruit des aéronefs et des installations, mais Reuters n'a pas pu vérifier les dommages supposés. La Jordanie a indiqué que ses systèmes de défense avaient abattu des projectiles iraniens sans confirmer la destruction de chasseurs ou le nombre d'impacts rapportés sur les réseaux sociaux. Les vidéos montrent une nuit intense de défense aérienne, mais elles ne permettent pas d'identifier à elles seules quelles structures ont été touchées, ni de confirmer que les points marqués sur les images satellites étaient des logements américains. L'attaque la plus grave et confirmée a eu lieu au Koweït. Les autorités locales ont déclaré qu'une offensive iranienne avait touché une station de production d'énergie et de dessalement, provoqué un incendie et obligé plusieurs unités électriques à cesser de fonctionner. C'était la deuxième attaque contre des installations de dessalement en 2 jours. Des équipes d'urgence ont été mobilisées, des pompiers et des ouvriers ont été blessés et l'espace aérien a même été temporairement fermé en raison des menaces de missiles et de drones. Les images montrent une grande colonne de fumée s'élevant près d'une zone urbaine. Le Koweït dépend du dessalement pour environ 90% de son eau potable. Cela transforme l'attaque en une escalade brutale, car une installation de ce type ne fournit pas seulement de l'électricité pour l'équipement militaire, elle alimente aussi les foyers, les hôpitaux, les services publics et l'approvisionnement quotidien de la population. Le régime iranien a tenté de riposter aux attaques américaines, mais il a fini par porter la guerre contre une infrastructure essentielle à la survie d'une nation désertique. Le ministère des Affaires étrangères du Koweït a directement tenu Téhéran pour responsable et a déclaré que les attaques contre les infrastructures vitales mettent les civils en danger. L'Iran a également affirmé avoir attaqué le centre de soutien militaire américain à Camp Arifian et une installation radar sur la base aérienne Ali Al-Salim au Koweït. Au Bahreïn, des sirènes ont retenti alors que les gardiens de la révolution déclaraient avoir visé des aéronefs et un centre de renseignement sur la base Sheikh Isa. En Irak, les autorités ont indiqué que des drones avaient été abattus au-dessus d'Erbil. Téhéran a diffusé des annonces de destruction sur plusieurs fronts, mais la plupart de ces allégations n'ont pas été confirmées de manière indépendante. L'Arabie saoudite est de nouveau sur la trajectoire des attaques iraniennes, pour la première fois depuis environ 3 mois.
Des alertes ont été déclenchées à Al-Kharj, près de Riyad, et à Yanbu, sur la côte de la mer Rouge. Des sources interrogées par Reuters ont indiqué qu'une offensive aurait visé la base aérienne Prince Sultan, qui abrite des forces américaines et sert de point stratégique pour les avions, la surveillance, la défense aérienne et le soutien opérationnel. Le gouvernement saoudien n'a pas donné de détails sur les impacts, les victimes ou les destructions. Et la garde révolutionnaire elle-même n'a pas mentionné publiquement cette attaque. Alors que Téhéran tirait sur plusieurs points de la région, le commandement central des États-Unis menait une autre vague de bombardements à l'intérieur de l'Iran. Les cibles comprenaient des centres de surveillance, des structures de logistique militaire, des dépôts souterrains d'armement et des capacités maritimes. Des chasseurs, des drones, des navires et des munitions de précision ont été utilisés pour affaiblir la capacité iranienne de surveiller les navires, de déplacer des armes et de soutenir des attaques près du détroit d'Ormuz. Le commandement américain a également indiqué que plus de 50 000 militaires américains opèrent au Moyen-Orient et restent prêts pour de nouvelles actions. C'est là que la tentative iranienne de montrer sa force révèle la crainte d'une phase encore plus dangereuse. Trump n'a pas besoin d'ordonner une invasion à grande échelle pour augmenter la pression. Une opération terrestre limitée contre des îles, des ports, des installations militaires, des centres côtiers ou des points liés au contrôle du détroit d'Ormuz pourrait déjà frapper l'un des principaux outils utilisés par le régime pour menacer le commerce du pétrole. L'île de Kharg est une position décisive pour les exportations iraniennes, tandis que d'autres zones côtières aident Téhéran à surveiller les navires et à maintenir sa présence maritime. La discussion au sein de la Maison-Blanche montre que des frappes aériennes pourraient ouvrir la voie à des actions plus ciblées, si Donald Trump décide d'aller de l'avant. Le département d'État a renforcé l'alerte pour les Américains présents au Moyen-Orient. La recommandation est de suivre les communiqués des ambassades, de vérifier les changements de vol et de rester attentif à d'éventuelles fermetures de l'espace aérien. L'avertissement s'est renforcé après les interruptions au Koweït et la série de sirènes en Jordanie, à Bahreïn et en Arabie Saoudite. Le gouvernement américain admet que la situation peut changer vite et conseille la prudence face au risque de nouveaux incidents. Une autre évolution de ces dernières heures augmente la pression sur Téhéran. L'Irak et la Syrie ont progressé dans la réactivation de l'oléoduc Kirkouk-Banias, une route capable d'acheminer le pétrole irakien jusqu'à la Méditerranée sans dépendre du détroit d'Ormuz. Des entreprises américaines ont également signé des accords avec le gouvernement irakien pour étendre les champs pétrolifères, les gazoducs et les routes alternatives. Les accords annoncés à Washington atteignent environ 60 milliards de dollars, bien qu'une partie d'entre eux soit encore préliminaire et dépendent de travaux qui pourraient prendre des années. Le projet prévoit une capacité future allant jusqu'à 2 millions de barils de pétrole par jour pour la liaison via la Syrie. La reconstruction ne résoudra pas immédiatement la crise, mais elle montre une décision claire de réduire le pouvoir iranien sur l'énergie mondiale. Alors que le régime utilise des missiles pour menacer des bases, des aéroports, des centrales et des routes maritimes, les États-Unis, l'Irak et la Syrie travaillent à créer un accès permanent à la Méditerranée. Chaque nouvelle route qui contourne le détroit d'Ormuz affaiblit la menace utilisée par Téhéran pour faire pression sur Trump et effrayer le marché international. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante dédiée à vous transmettre une information vraie. Votre contribution nous aide à rester à flot.